Bonsoir. 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ce lundi 27 février 2023 à Genève en Suisse. Dans son allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé la communauté internationale à s'impliquer davantage pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo, car, dit-il, la guerre risque d'avoir un impact sur les élections. Suivez. La tenue de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies m'offre l'opportunité de m'exprimer du haut de cette tribune sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, des priorités retenues en la matière par mon gouvernement, des avancées enregistrées à ce stade, ainsi que des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés comme nation, décidés à vivre dans la modernité et à contribuer au progrès de la civilisation de l'universel. À ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste proches de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région comme le Rwanda et par des milieux financiers étrangers. Ainsi, depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. Et puis, enrôlement et identification des acteurs dans la province du Nord Kivu, la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, territoire de Béni, appelle le gouvernement à plus d'efforts pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Entre-temps, la société civile du territoire du Romou dans la province de l'Ituri félicite le travail des FARDC qui ont escorté de matériel d'enrôlement sur l'axe Luna-Komanda, et du côté du territoire de Lubero, il est signalé un faible engouement. Dossier complet avec notre correspondant Joël Kamabou. Selon le président Moïse Sivaziré, les Congolais ont besoin des élections libres, transparentes, exclusives et apaisées. Il a appelé aussi la population à de la CENI, voir le gouvernement congolais seulement au respect des consignes, mais surtout à la responsabilité vu la circonstance obligée. Les activités d'enrôlement des électeurs viennent commencer et se déroulent bien dans le territoire de Béni, malgré quelques difficultés coopérantes. Mais nous allons demander aux agents de la CENI de respecter les consignes, mais aussi à la population d'être patiente, car on ne peut pas passer en même temps sur la machine. On doit quand même suivre un ordre quelconque, mais aussi demander aux services de sécurité, surtout au gouvernement congolais, de rétablir la paix sur toute l'étendue de la province. Disons que cet appel intervient après le constat améré selon lequel nombreux villages de la province Nord Kivu sont déjà vidés des habitants au motif de l'insécurité. Si à Massissi, Rutshuru, on en parle du 1-23, par contre dans le territoire de Béni, ce sont les ADF. Tout de ces 13 centres d'enrôlement est
et identification des électeurs qui, comme le territoire de Béni, sont déjà opérationnels et bien servis à kit d'enrôlement. C'est ce qu'a dit Maté Mouloupé, François, chef d'intérêt de la CENI à territoire de Béni. Celle-ci appelle la population à s'y hâter et de ne pas attendre le dernier jour car on n'a que 30 jours pour ce processus. Tous les 213 centres d'inscription sont déjà servis. Nous avons terminé le déploiement. Les difficultés ne manquent pas. Il y a quelques pannes qui se déclarent par-ci par-là, mais les techniciens sont en train de les dépanner. Ça, ce n'est que normal. On est encore au début. Petit à petit, on va améliorer progressivement. Dans la citadelle de la province de l'Ituri, à territoire de Romou, la société civile de la chefferie de Wallis-et-Vokoutou s'est satisfaite du travail des forces armées de la République démocratique du Congo qui a permis à la Commission électorale nationale indépendante CENI à déployer les matériels d'enrôlement sur l'axe Commanda Luna pour son secrétaire Sole Malankaï. De donner, les forces royalistes ont escorté ces matériels samedi 25 février 2023 sur cet axe. Cependant, il a laissé un message à tous les déplacés à s'enrôler massivement dans des centres de plus proches de trouver dans le territoire de Romou. C'est ce qui a été notre souci, de déployer les matériels surtout de la CENI sur toute étendue de la chefferie de Wallis-et-Vokoutou. Depuis le début de la semaine, les matériels étaient déployés sur les tronçons Komanda Mungamba, dans les villages de Bavokoutou, Bawanja, Bamande et Mungamba. Et on attendait encore d'autres tronçons. Au milieu de la semaine, les matériels étaient déployés à partir de Mandibede à Piinji et au niveau de Balingina. Et ça restait surtout sur les tronçons Komanda Luna, mais aujourd'hui, le samedi, on vient de déployer les matériels sur toute étendue de la chefferie de Wallis-et-Vokoutou. Hier, c'était à Pinjil 1, aujourd'hui c'est Pinjil 2, vers Makutano, à Mohoyo, Ido, Bonasora, au niveau de Luna État, parce que c'est ce qui a été notre souci de déployer les matériels sur toute étendue de la chefferie de Wallis-et-Vokoutou. Et on parle santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a co-présidé avec son collègue du budget le week-end dernier une réunion interministérielle avec le bon syndical du secteur de la santé de la République démocratique du Congo. Au cœur de leurs échanges, l'amélioration des conditions sociales de médecins. Le point avec Maxime Macabou. Cette réunion a essentiellement porté sur les avantages sociaux de médecins, infirmiers et autres professionnels de santé œuvrant dans les secteurs publics. Il s'agit entre autres du dossier relatif au transport, au logement, ainsi qu'aux questions relatives aux taux et barèmes salariaux et alignement à la prime des risques professionnels pour les autres agents du secteur de la santé. L'objectif de ces assises était de trouver un consensus entre les deux parties afin d'apporter une amélioration sur les rémunérations du deuxième trimestre et répondre aux revendications des professionnels de santé en général. Nous devons d'emblée préciser que leurs excellences ont reçu ici la coordination des syndicats du secteur de la santé publique qui sont venus dans la suite logique des entretiens qui ont été tenus au niveau du secteur entre le banc syndical et le ministre sectoriel pour parler justement de la poursuite de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement de la République, engagements qui ont été rappelés, reconnus par le Conseil des ministres, qui a instruit qu'il puisse y avoir des entretiens directs entre le banc syndical et le banc gouvernemental pour trouver les solutions idoines aux problèmes posés par les agents du secteur, notamment la question des payes des indemnités de transport et de logement, la question d'alignement à la prime des risques professionnels et à la mécanisation, la question relative aussi au taux et barème de paye de la prime des autres agents du secteur de la santé qui doivent connaître une amélioration de leur rémunération dès le deuxième trimestre 2023. Nous avons échangé avec leurs excellences et nous pouvons vous rassurer qu'une option claire et pragmatique a été levée entre les deux parties, consistant notamment à calculer des impacts dans un bref délai et à pouvoir convenir des options pratiques qui seront prises en compte en prenant en compte bien sûr l'environnement de gestion de notre pays. Rappelons que la semaine dernière, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention avait réussi la coordination du banc syndical du secteur public de la santé de la RDC qui est venu réitérer à l'autorité de tutelle les différentes attentes sociales des agents du secteur de la santé qui doivent être prises en compte par le gouvernement de la République dans le budget national de l'année en cours.
Et on parle autre chose. Dernière sortie médiatique de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, sur Jeune Afrique au sujet des élections de 2018. Prince Epenge, président de l'ADD Congo, appelle le procureur général de se saisir du dossier. Suivez-le au téléphone de Maxime Makabou. La déclaration de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, au journal Jeune Afrique, dans laquelle il affirme que les résultats qu'il avait publiés à l'élection présidentielle de 2018 étaient en vérité issus d'un accord politique. Sans cet accord politique, il y aurait eu ben de sang au Congo. On aurait massacré des Congolais. Cette déclaration a fortement indigné les Congolais et les Congolais sont en colère partout dans le pays. Par conséquent, la coalition Lamuka exige que le procureur général de la République arrête immédiatement Corneille Nangaa et les transfère devant les juges. Pour que Corneille Nangaa explique comment il a accepté de violer la Constitution en jetant les vrais résultats de la présidentielle dans la poubelle pour publier les résultats ici d'un accord politique. 2. Que les juges posent la question au nom des Congolais à Corneille Nangaa. Qui est celui qui a préparé de massacrer les Congolais pour qu'il y ait bain de sang qu'il évoque dans sa déclaration à Jeune Afrique? Nous devons tirer les conséquences de ces propos gravissimes de Nangaa pour que M. Kadima, qui est dans la voie de Nangaa, puisse éviter un nouveau chaos en 2023 quand le peuple congolais a déjà dit qu'il n'acceptera plus un nouveau chaos électoral, une nouvelle fraude en 2023. Lamuka donne 48 heures à M. le procureur général de la République, sinon le peuple congolais dans son ensemble vont faire la justice populaire en descendant dans la rue pour demander que Nangaa soit jugé par lui-même devant les télévisions. Et de son côté, le secrétaire national de l'AFDCA, Maître Bazin Pembe, qualifie de mensongers les propos tenus par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, car, dit-il, Corneille Nangaa cherche à s'attirer la sympathie de la population. Alors, le secrétaire national de l'AFDC, Bazin Pembe, est au micro de Maxime Makabou. Il n'y a jamais eu un accord entre ces régimes et les régimes passés. Bazin Pembe, secrétaire national de l'AFDCA, qualifie des allégations le propos tenu par Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, sur un prétendu deal organisé lors de la publication du résultat du scrutin de 2018. Pour lui, Corneille Nangaa cherche à s'attirer la sympathie de la population. Le peuple congolais doit savoir que la Commission électorale nationale indépendante a une loi, la loi du 28 juillet 2010. Cette loi n'autorise même pas qu'après les élections, il y ait un certain accord qui doit être signé entre le président sortant et le président entrant. Tshisekedi a gagné les élections 38,5 et l'arrêt de la Cour constitutionnelle atteste. Nangaa, pour s'attirer la sympathie, il a voulu créer un buzz dans l'opinion. Je rappelle à M. Corneille Nangaa qu'il est tenu au secret d'État et au secret professionnel. Ce que Nangaa fait mérite bien une prison, mérite bien que les instances judiciaires ouvrent un dossier judiciaire en charge de M. Corneille Nangaa, qui nous révèle, nous Congolais, qui avons voté conformément à l'article 5 de notre Constitution. Parce que c'est le pouvoir émane du peuple. Nous, peuple congolais, nous avons donné notre mandat, pouvoir au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je ne vois pas un accord, même une convention signée entre X et Y. Dans la logique de discréditer le bureau de la CENI actuel,
Et j'en appelle ici à M. Kadima, le président de la CENI, de travailler à toute sérénité parce que le peuple congolais attend beaucoup de lui, parce qu'il a l'expertise de nous produire les élections qui seront démocratiques, transparentes, que le monde entier doit apprécier. Un nouveau parti politique vient de voir le jour. Il s'agit du Parti des démocrates humanistes PDH. La sortie officielle de ce parti cher au député national Prosper Tunda Kasongo Lukalu a eu lieu dimanche au quartier Mboudi dans la commune de Mongafula. Ce parti qui place l'homme au centre de tout soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pauline Mboyo, Lola Kinyama signe ce reportage. C'est dans une ambiance de convivialité, dans une salle archi-comble, qu'a eu lieu la cérémonie marquant la sortie officielle du Parti des démocrates humanistes. Ces partis politiques qui placent l'homme au centre de tout. Le projet de société du PDH, parti cher au député national Prosper Tunda Kasongo Lukalu, qui a une expérience de 30 ans en politique, développe des stratégies et visions qui vont faire bénéficier les Congolais de leur voix. Nous avons créé le parti politique des démocrates humanistes. C'est pour que nous puissions contribuer dans la transformation de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. J'ai milité dans beaucoup de partis politiques. J'ai été élu, réélu, j'ai connu des hauts et des bas. Et maintenant, je me suis résolu que je peux maintenant faire la différence. Je voudrais créer un parti politique qui place l'homme au centre. Parce que les politiques, nous utilisons la population seulement pendant la campagne électorale. Une fois élu, c'est fini, on change le numéro de téléphone, la population elle est délaissée pour son propre compte. C'est pour cela que nous avons dit non. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir qui vient de la population. Et pourquoi elle est toujours délaissée? Et nous avons dit que dans le PDH, nous plaçons le chef, qui est l'électeur, au centre de nos actions. C'est pour cela que nous avons, dans notre projet de société, développé des stratégies et des visions qui vont faire bénéficier aux Congolais leur voix. Parce que lorsqu'on élit, les gens disent « nous vous donnons nos voix ». C'est qu'ils vous ont donné les voix et ne parlent plus. Mais vous qui conservez leur voix, vous ne faites rien pour elles. Donc la vision que nous avons, madame, c'est pour que nous puissions donc donner la valeur à l'homme qui donne le pouvoir aux politiques en République démocratique du Congo. Le PDH s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les temps forts de cette cérémonie ont également été la présentation du bureau politique, l'adhésion des nouveaux membres, la capture de photos pour l'obtention des cartes des membres. Jules Boulembi, digne d'Ekozulu, a eu d'intenses activités le week-end. Ses leaders d'opinion étaient descendus au quartier Kauka, puis dans la commune de Ngiringiri et Bandalungwa, où il a communié avec la population de ce coin de la circonscription de la Funa. Reportage de nos confrères de Canal Kin Télévision. Une journée du samedi 25 février 2023 très chargée pour Jules Boulembi Ndeko-Zulu. Le leader d'opinion a commencé sa journée par répondre à une invitation de l'ASBEL, les Amis de Maria. Au quartier Kauka 3, nous sommes à Kalamou, séduits par les actions de la structure Ndeko-Zulu. Je suis Funa 2023, le sérieux et la notoriété de son initiateur, l'ASBEL, les Amis de Maria, détenant tous les documents pour son fonctionnement, a pris l'engagement d'accompagner et de soutenir Ndeko-Zulu dans toutes ses actions. Après, Ndeko-Zulu a pris la direction de la commune de Ngiringiri, sur l'avenue Bosenge, où il a rendu visite à Maman Matondo. Cela en prévision de la grande rencontre au mois d'avril 2023. Avec les mamans kimagistes de cette commune, Maman Matondo a remis à Ndeko-Zulu une liste de plus de 100 mamans qui prendront part à cette rencontre. Les occupants de l'ancien bloc commercial, nous sommes dans la commune de Bandalungwa Bisengo, site connu sous le nom de Seanzete, ont fait appel à Ndeko-Zulu. En son titre de défenseur des opprimés et son voix
au fin de palper du doigt les réalités d'un conflit de voisinage engendré par un acquéreur incivique d'une parcelle proche de la place. Ce dernier mal intentionné a non seulement posé ses tôles de clôture en violation des bornes parcellaires légalement prévues dans le plan cadastral, mais également érigé son portail d'entrée sur un espace vert pourtant réservé aux activités commerciales et des divertissements. Très touché et choqué par les cris de détresse des habitants de son fief, Ndeko Zulu s'est dit, en termes de sa descente, prêt à les accompagner dans leur démarche de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour une juste cause. Et en société, dans les marchés de Kinshasa, le constat fait par nos reporters est que le prix de biens de première nécessité ont augmenté. C'est notamment le cas de chinchard, de riz et autres. Le reportage est signé Junior Boulafa. Regardez. Les prix de plusieurs biens de première nécessité ont pris de l'ascenseur dans les marchés de Kinshasa. Du coup, les ménagères éprouvent des difficultés pour la survie de leur famille. Tenez, par exemple, un carton de chinchard qui coûtait 112 000 francs revient ce jour à 125 000 francs congolais. Le sac de riz de 25 kilos qui revenait à 42 000 francs se négocie à ce jour à 48 000 francs congolais. Certains vendeurs du marché de la Liberté de Massina ainsi que Wenzambila au quartier Kingabwa attribuent cette hausse au taux de dollars sur le marché de change. Vraiment biloko ezomata makasi. Donc anga natekaka loso natekaka madesu. Na minute saki ya loso ezalaki provision bapara batia na ndako bazokoka esi kotia na ndako te. Saki ya loso na minute komi na dépassé $25 53 000 tozoyeba te soki ndenge nini dollar na minute dollar na kati ya mboka na biso moko dollar komi na 23 000 24 000 tozoyeba te biloko ezomata chaque jour. Ça vaut le coq même ezalaki 600 na ekomi 1000 francs 800 tozoyeba te lelo soki osombi biloko na prix oyo lobi ntango kokende eza so na prix wana te lobi osombaki lelo na 5 000 lobi soki okuti 8 000 chaque jour tozoyeba te mboka pasi tozoyeba te soki tokosuka wapi soki tokokende wapi mbote tokonstate depuis mikolo oyo biloko nyonso tozo mata ezala dollar ezala babiloko ya mike baproduit nécessité nandakisa biloko ya kolia mapa thomson sangu ezomata ekozala ntina nini mpona nini biloko ezomata bongo mais bino mo bozoyebaki biloko ya situation mboka ezokende okufa gouvernement na biso na oyeba te loni bombo osala parce que bango mona babima no na banzelo soit batinda basi na bango baya kotala baprix ya babiloko ndenge ezotambwa parce que biso peuple oyo nde toosibi baconséquence ya babiloko oyo ndenge biloko ezomata nde dollar ezomata bango bavandi na babiro baye baconséquence oyo bato baovivre te babimaka te mpo bayoka peuple na bango te to bakenda na babase na bango bayoka te o peuple déclara mosala na bango kaka kovanda na biro koyoka baclimatiseur ke biso peuple tosibi baconséquence ya dollar to ya babiloko ezomata. Les autorités sont appelées à trouver rapidement des solutions pour réduire cette tension que vit la population au quotidien. Et pour terminer, rendons-nous au quartier Kindélé, dans la commune de Mongafula, où la population est confrontée aux têtes d'érosion qui menacent de faire disparaître ce quartier de la carte de la ville de Kinshasa. En tout cas, nos reporters Nancy Ileka et Georges Libengue sont descendus sur le lieu d'où ce reportage. Si l'on y prend garde, le quartier Kindélé dans la commune de Mongafula risque d'être rayé de la carte géographique de la ville-province de Kinshasa pour cause des grosses têtes d'érosion qui se sont créées sur l'avenue Mbujimayi, empêchant ainsi la population de ce coin de la capitale de circuler aisément. Érosion dakwana tango ekei esili makambo nyonso ebandi kokende awa na sewa soki kambula moke beti ezokende esekomi déjà awa bato bakomi kosenga biso tobima parce que kuna na se kuna on ne sait jamais mbula soki ebeti nyonso etondaka kaka mai toyebi te soki tokende wapi na baage tokomi na ngoyo tokende soso epai ya nani. Que nous cherchons, il faut aménager le lieu, essayer de réparer parce que les autorités ne font rien. On peut parler, vous voyez, ce sont les victimes qui tomberont ici. Nous lançons chaque fois des cris. Venez, venez, venez. Si vous descendez derrière moi, la maison ici, l'érosion qui a écroulé là-bas vers Mbujimayi, ça a démorcelé une morceau de parcelle. La maison ici est déjà victime. Dans quelques temps, ça va écrouler. Et l'érosion va continuer jusque là, jusqu'au-dessus là-bas.
Ce que nous voulons, vous pouvez filmer, vous pouvez poser des questions, mais qu'ils se mettent à l'œuvre pour bâtir notre beau pays. En tout cas, ils jouent matin et belé. Ils jouent bambou et belé, soutien vraiment longa et alité. To lobby, to commis, mais to sommes la réaction mon côté. Mais le gouvernement est kinango. On doit t'en comme mosaté. Il est cani, mais to loba réaction dans encore raté. Mais cette fois-ci, peut-être en zama rosa la grâce. Nous mon monika image n'est pas kaka image zoloba. Batu bakei famille zalaki a belé. Bakei. Il y a kufa bakufi miso dans l'hôpital. Pour nini manque ya traité zaté. Donc gouvernement a tika biso. Doit na kata quartier kindele. Précisément la commune à Mongafula. Tout ça m'a abandonné vraiment. Donc l'État a occupé bisoté. Cette situation déplorable n'a pas laissé indifférent Rigen Samba, cadre du mouvement de libération du Congo, œuvrant au sein de la fédération de Lukonga 3, qui s'y est rendu personnellement pour palper du doigt cette triste réalité, pourvu qu'une solution rapide soit trouvée afin de soulager la misère de la population de ce coin de la capitale. Yango to la scène appelle na gouvernement mobimba batia biso maboko pour que toko kolonga biso moko vraiment ezo déranger biso makasi donc gouvernement batia biso maboko pour que toko kolonga na kokunda vraiment érosion eza bele érosion makasi batu bakufie belé au bazali hôpital bazali donc gouvernement mobimba batia biso maboko toza précisément quartier kindele na commune ya Mongafula. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.